Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa bonne main soit sur nous. Amen. Amen. Nous sommes le 8e jour, amen, de notre alliance. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Lorsque en Israël, un enfant naît, à partir du 8e jour, on fait la circoncision. La circoncision, aujourd'hui, on ne parle plus de la circoncision du prépuce, mais on parle de la circoncision du cœur. Amen. Donc, quand on parle de la circoncision du cœur, c'est la conversion. Celui qui est converti, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Amen. Délivrer de la main sèche. Délivrer de la main sèche. Parfois, dans ta vie, il y a des choses que tu touches, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Et quand tu fais, tu ne comprends pas. Tu as l'argent sur toi, l'argent disparaît. Tout passe à néant. Mais je vais te dire une chose, ce sont des choses qui sont spirituelles. Amen. Tu touches tel appareil, ça se gâte. J'ai un frère, un neveu, c'est-à-dire lui, quand il a touché tes choses, ça va se gâter. S'il vient dans ta maison, qu'il a l'habitude de toucher ton poignet, la porte, ça va se gâter. S'il a pris ton téléphone, tu vas te rendre compte que le téléphone est gâté. Et à un moment donné, je ne comprenais pas. Et puis je me fâchais. Mais après, le Seigneur m'a dit que non, lui-même là, sa main est attaquée. Il a les mains sèches. Vous voyez? Donc tout ce que tes mains vont toucher, ça va se gâter. Et même si tu fais le commerce, ça ne marche pas. Et vous savez, vous êtes avec moi qu'il y a des femmes qui peuvent préparer, nourriture peut durer 2 ou 3 jours. Il suffit de chauffer seulement, on peut manger. Mais il y a d'autres femmes qui préparent, à moins de 2 heures de temps, ça se fermente. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas préparée, hein. Elle s'est bien préparée, mais c'est un esprit qui attaque le main, qui fait la main sèche. Et tout ce que tu fais, ça se gâte. Que ce soit la sauce, que ce soit nourriture, tout ce que tes mains vont toucher, ça se gâte. C'est la main sèche. Et c'est en cela que lorsque tu travailles quelque part, tout dans l'entreprise, lorsque tu as touché quelque chose, c'est toi qui crée des dégâts graves. Appareil là, ça s'éteint seul, ou soit il y a comment dirais-je, des papiers qui se perdent parce que ta main, il y a la main sèche. Eux, ça arrive comme ça. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons comprendre. Parce que la main sèche, c'est un truc qui est spirituel. Lorsque nous lisons dans les Écritures, regardez par exemple dans le livre de Marc, chapitre 3, gloire à Jésus, de 1 à 5. Au moment où j'étais en train de prier, le Seigneur me dit que plusieurs ici doivent recevoir la grâce. Parce que quand on parle de la main sèche, ce n'est pas seulement que les choses se gâtent, mais il y a aussi les choses que tu fais, ça n'avance pas. Ta main touche, ça n'avance pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'ennemi, lorsque l'ennemi veut t'attaquer, c'est ta main qui t'attaque. C'est pourquoi, lorsque le diable veut te détruire, il veut t'emmener dans le péché, il t'emmène soit par la main. Regardez par exemple le sexe. Quand les gens se masturbent, c'est avec la main. Donc si tu te masturbes avec ta main, qu'est-ce que tu vas faire et puis les choses vont avancer? Tes mains sont impures. Alléluia. Donc c'est cela que le Seigneur m'a donné ce message. La main sèche. La main sèche, lorsque nous lisons dans la Bible, on parle aussi de la lèpre. Celui qui a la lèpre est la main sèche. Mais c'est au-delà de la lèpre. Alléluia. Au-delà de la lèpre, parce que c'est spirituel. La lèpre, c'est une maladie, mais c'est aussi spirituel. C'est pourquoi nous prenons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 3. Amen. Prenons dans la Bible, Marc, chapitre 3, versets 1 à 5. Marc 3, lisons versets 1 à 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Vous voyez ici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Alléluia. Vous voyez que la Bible est claire. La Bible dit, étends ta main, la main sèche. Mais est-ce que quelque part, la Bible ne dit pas que les 10 lépreux? Est-ce que le Seigneur a parlé des mains sèches? Il a dit les 10 lépreux.
La Bible pouvait ajouter pour dire que les lépreux dont les mains sont sèches. Mais il dit les 10 lépreux. Ici, on parle de la main sèche. Quelqu'un qui a une main qui est sèche. Amen. La main, ça dit tout est sec. Ça, c'est le côté physique qu'on a vu. Mais et le côté spirituel? Le côté spirituel, tout ce que tu... Parce que ta main, qu'est-ce qui a séché tes mains? Alléluia. Qu'est-ce qui a séché tes mains? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si quelque chose tombe dans ta main, cette chose sera séchée aussi. Vous comprenez le message? Si tu écoutes ce message et que tu pries, à un moment donné, nous tous, on a prié sur nos mains. Alléluia, on a demandé à Dieu de vraiment bénir le de nos mains. Nous sommes passés par là. Et en ce moment-là, lorsque nous touchons, tout ça prospère. Il y a quelqu'un qui peut faire élevage. Vous allez voir que l'élevage là, tous les poulets vont mourir. Amen. Quelqu'un veut faire un commerce. Arrivé là, tous les habits qu'il a achetés là, quand lui-même va attraper pour déposer, rien ne va marcher. Vous comprenez? Donc la main sèche, c'est un problème spirituel que nous devons prier pour détruire ces choses dans nos vies, dans nos mains, dans nos activités, dans nos projets. Alléluia. Parce que l'ennemi utilise nos mains pour bloquer nos activités. Par les mains, Dieu peut lire dans ta vie s'il y a un péché. Lorsque vous partez voir un marabout quelque part, les gens qui font la divination, vous n'avez jamais vu des gens qui attrapent les mains. Amen. J'ai besoin d'une personne ici. Rapidement, j'avais une personne. Amen. Voilà. Vous voyez, la personne peut regarder dans la paume de ta main et puis lire ton avenir. Vous n'avez jamais vu ça? Voilà. Donc, ta main comme ça que tu lèves pour prier, je veux que quelqu'un écoute ce message. Parce que Dieu me dit qu'à partir de ce message, il va bénir des personnes au point que tout ce que ces personnes vont toucher, ces choses vont prospérer à la gloire de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu veut te bénir, il bénit l'œuvre de tes mains. Et c'est à partir de là que les choses prospèrent. J'ai écrit dans l'un de mes livres, je crois que c'est prophétisé sur votre terre. J'en ai parlé de ça et j'ai détaillé. Dieu veut te bénir, il va faire des grandes choses dans ta vie. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Donc, le monde des ténèbres peut lire ta vie à partir de la paume de tes mains. Gloire à Jésus. Il regarde ta vie, il regarde. Et puis, ce qu'il va dire, c'est clair. Il dit non, il a dans ta vie, telle année, il y a telle chose, mais toi, dans ton vie, d'avenir, tu vas venir, ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Vous comprenez? Et ce sont des choses réelles. Ce n'est pas parce que le monde des ténèbres lit les mains, les gens lisent dans la peau de tes mains. C'est biblique. C'est biblique. Alléluia. Amen. C'est biblique parce que Dieu lui-même, quand tu lèves, nous levons nos mains pour prier, il reconnaît au travers de nos mains si nous avons péché. Et lorsque on prie et qu'on élève les mains vers les cieux et que tu soulèves les mains vers les cieux, automatiquement, si tu as tué, dans ta main, il y a un couteau dans ta main. Si tu as fait l'avortement, tout ce qui est les médicaments que tu as utilisés, les produits que tu as utilisés, tout ça sont attachés à tes mains. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Si tu es quelqu'un, tu as fait quelque chose impur, automatiquement, les choses impures sont dans la paume de tes mains. Quand tu sais tes mains et que tu pries, Dieu regarde la paume de tes mains et il peut connaître ce que tu as fait. Lorsque nous prenons dans le livre d'Ésaïe 59, Ésaïe 59, à partir du verset 1, il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas nous parler, Dieu ne peut pas nous bénir? Ce sont nos mains. Alléluia. Et nos péchés. Le péché fait qu'on ne peut pas. Lorsque nous faisons quelque chose à travers du péché, le Seigneur ne peut pas nous bénir. Et quand nous dit la Bible nous dit au verset 3, ce qui nous intéresse, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Il y a le péché des mains, il y a aussi le péché des lèvres. Amen. Mais ce que nous voyons aujourd'hui ici, c'est nos mains. Il dit, lorsque vous élevez vos mains, amen, vos mains sont souillées de sang. Mais en temps normal, est-ce que quelqu'un qui a tué, est-ce que sa main, quand il passe le sang sur sa main, on ne voit pas le sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les mains, automatiquement, sur le plan spirituel, ça s'attache à ta main. Amen. Ça t'attache à ta main. Donc, automatiquement, le péché s'attache à ta main. Automatiquement, la malédiction peut s'attacher à ta main. Automatiquement, l'impureté peut s'attacher à ta main. Gloire à Jésus. Je ne sais pas ce que la main de chacun porte. Le Seigneur, j'étais en train de préparer le message. Je priais. Et puis, il me dit, regarde, je vais bénir l'œuvre des mains de mes enfants. Amen. Prêche ce message et prie pour les mains. Et moi, Dieu, je vais les bénir. Donc, si Dieu dit ceci, c'est qu'il a une bénédiction qui va côté à ta main. Tu vas t'accorder au travers de tes mains. Gloire à Jésus. Je vais vous dire une chose. J'étais parti, ma première voiture que le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu.
Mon problème que j'ai eu, c'est à partir d'un mécanicien et je ne me suis jamais retrouvé jusqu'à ce que je laisse la voiture. Écoutez très bien, à partir d'un mécanicien. Et le mécanicien, quand il a touché la voiture, la panne qu'il a créée, ça a suscité d'autres pannes. Tout le temps, c'est les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et je suis parti là-bas et le patron dit, parce que lui c'est un mécanicien, mais lui qui a touché ma voiture, c'est un électricien. Et il disait il a dit son nom, que lui là, chaque fois, les voitures qu'il a touchées, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans sa main, mais toutes les voitures qu'il touche, les voitures ont des problèmes. Vous comprenez? Automatiquement, j'ai compris que le fait qu'il a mis la main dans la voiture a commencé à avoir des pannes. Vous comprenez? Donc, la main de cet homme, c'est une main qui est, sans le savoir, il ne sait pas. Mais sur le plan spirituel, puisque l'ennemi ne veut pas que tu réussisses, l'ennemi peut attaquer tes mains. Amen. Toi, tu es là, tu peux faire de bonnes choses, mais spirituellement, ils ont attaqué tes mains. Spirituellement même, ils ont lié un serpent, ils ont enroulé un serpent autour de ta main. Et que tout ce que tu as des rencontres avec ces personnes, le serpent est mort et toujours les gens ont des problèmes. Est-ce que quelqu'un écoute le message? Et les personnes ne veulent plus avoir des relations avec toi. Parce que lorsque ces personnes sont avec toi, toujours les gens ont des problèmes. Alors que toi, tu as un bon cœur, tu as un bon esprit, tu as des bonnes choses. Mais l'ennemi va passer par là pour détruire ta vie. L'ennemi ne veut pas que lorsque Dieu veut bénir le de tes mains, il attaque le de tes mains. Alléluia. Que quelqu'un se main, lève tes mains comme ça, Seigneur, bénis-le de mes mains. Bénis-le de mes mains. Alléluia. Bénis-le de mes mains. Que l'œil de mes mains soit béni. Que tout ce que mes mains vont toucher prospère. Alléluia. Je dis à quelqu'un, amen. Je dis à quelqu'un, si tu crois cette parole, lorsque tu vas sortir de ce programme d'Alliance 12 et que tout ce que tes mains vont toucher, ça va prospérer au nom de Jésus-Christ. Ça va prospérer, il n'y a rien à faire. Parce que l'ennemi ne pourra plus maintenant venir salir ta main. Toi, tu ne sais pas. Tu vas saluer quelqu'un. Amen. Tu viens, tu salues la personne. Bonjour, ça va? Entends, la personne a des mains souillées. La personne est un criminel, un méchant, un violeur. Et la personne, bon, un exemple simple. Tu viens saluer quelqu'un. Toi, ta main est propre. Et puis tu vois que la personne, sa main sort de la boue. Ou bien c'est quelqu'un qui vient de tuer un animal, un mouton, et il y a le sang. Est-ce que tu es sûr que tu as tendre ta main? Tu n'as pas tendre ta main. Mais est-ce que tu ne vois pas alors? Dans le monde spirituel, les sorciers ont moyen de leur nourriture. Et puis ils viennent mettre leur sauce dans ta main. Et puis après la nuit, l'odeur de cette sauce, partout tu vont te récupérer. Parce que tu as touché. Le fait de t'avoir salué après la prière ne salue personne. Amen. Ne salue personne, tu vas à la maison. Parce que je vais bénir des mains. Et même jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Quelqu'un te salue, tu fais un exprès. Ah, excuse-moi. Et puis tu passes. Pour aujourd'hui seulement. Alléluia. Il faut que tu rentres à la maison avec les mains bénies. Ne sois pas tenté. Je te dis, ne sois pas tenté. Parce que ce que l'Esprit de Dieu me dit, lorsque tu vas partir, lorsque tu vas croire cette parole, Dieu de toute grâce va te bénir. Amen. Dieu de toute grâce va te bénir. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui ouvre les portes. Amen. Donc, les mains bénies sont des mains de gloire. Lorsque vous lisez dans les Écritures, il est écrit que David a dit que je lave ma main dans l'eau d'innocence. Alléluia. Lorsque je lève mes mains vers Dieu, ce sont des mains pures. Alléluia, les mains pures. Donc lorsque tu lèves ta main pour prier le Seigneur, ta parole peut être de bonnes paroles. Ta parole sont des paroles vraies. Mais Dieu, quand il vient, les gens viennent, ils voient ta main comme des poubelles. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut donner quelque chose de valeur à une main qui est souillée? Est-ce qu'on peut donner quelque chose de valeur à une main qui est sèche? Est-ce qu'on peut donner quelque chose de valeur à une main qui est possédée? Que tes mains soient pures au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire avec moi les trois mains. Quelqu'un va dire avec moi les trois mains. Les trois mains. Alléluia. Amen. Tu vas prier d'abord, avant de continuer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Si mes mains ont touché des choses impures, mes mains ont touché des choses qui n'ont point ton nom. Seigneur, purifie mes mains. Pardonne-moi des péchés, de mes péchés et purifie-le de mes mains. Continue de prier. Continue de prier. Prie le Seigneur. Le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, que mes mains soient pures, que mes mains soient sanctifiées, afin que tout ce que je vais demander, tu me l'accordes, Seigneur. Tu m'accordes, oh Dieu. Tu me l'accordes, oh Seigneur. Prie le Seigneur pour cela. Prie le Seigneur pour cela. Prie le Seigneur pour cela. Qui t'accorde des choses. Que tes mains soient pures. Que tes mains soient pures. Que tes mains soient pures. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de purifier tes mains. Qui purifie tes mains. Job. Gloire à Jésus. Dans le livre de Job, pour parler des trois mains, prenons Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 10 à 12.
Je lis. Bon, on va monter un peu. Nous allons monter un peu. Dans Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni le de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Nous allons nous arrêter au verset 10. Vous voyez dans ce passage, alléluia, il s'agit de Job. Job a été béni parce que sa bénédiction vient de ses mains. Et qui a reconnu que la bénédiction de Job venait de ses mains? Vous savez qui? C'est Satan. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël et les fils de Dieu, comme je vous ai dit enseigné ici, les fils de Dieu, étaient dans une réunion dans le ciel, auprès du Seigneur. Et du coup, Satan s'est présenté. Et quand Satan s'est présenté, amen, vous écoutez le message, quand Satan s'est présenté, Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit, m'y promener et parcourir la terre. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi? Je vais vous donner une révélation sur les Écritures. Pourquoi Satan était précipité des cieux et puis il y a des réunions, il se présente au milieu d'eux? Parce que là, on pouvait dire que l'archange Lucifer, parce que Lucifer était l'ange de lumière, l'archange Lucifer est revenu, on dit Satan. Comment Satan qui a été précipité des cieux, écoutez-moi très bien, a été précipité des cieux, arrive à pénétrer jusqu'au ciel pour aller assister à des réunions des cieux. Vous comprenez? Et même à poser des questions. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je suis parti parcourir la terre et m'y promener. Vous voyez? Je vous explique parce que quand Satan était précipité des cieux, il avait toujours accès au ciel, mais le ciel n'était pas encore fermé. Mais il n'avait plus le droit. Et lorsque vous lisez dans les Écritures, quand Jésus est venu sur la terre, dans l'un de ses messages, il a dit, maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. C'est à ce jour-là que Satan n'est plus assez au ciel. Il dit, maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Vous vous souvenez de ce passage? Quelqu'un pour m'envoyer ça rapidement, on doit trouver ça rapidement. Le prince de ce monde est jeté dehors. Donc, dès l'instant que la parole a été déclarée, Satan n'avait plus accès au ciel. Parce que comment Satan peut aller jusqu'à devant les fils de Dieu, où Dieu même était assis là, dans leur réunion, et assister. Et on lui pose la question, d'où viens-tu? Ça dit, il est rentré au ciel. Il est rentré au ciel, il avait accès. Pour dire que tu es chrétien, Satan peut avoir accès dans ta vie. Si tu n'as pas fermé les portes de ta vie, tu es chrétienne, le diable peut rentrer, les esprits peuvent rentrer dans ta vie. Si tu n'as pas fermé les portes de ta vie, tu verras que l'esprit viendra contre toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Donc, quand la décision, Jésus-Christ a dit maintenant, c'est trop maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Nous allons lire ça dans Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31 nous dit quoi? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous comprenez maintenant? Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan partait au ciel depuis qu'il a été précipité. C'est-à-dire, il pouvait rentrer, les autres démons ne pouvaient pas, mais lui pouvait rentrer. Il pouvait rentrer et puis ressortir, mais il ne pouvait plus avoir accès au royaume. C'est-à-dire qu'il peut se mettre quelque part, mais il ne peut plus. Maintenant, quand Jésus est venu sur cette terre, il fallait que Jésus vienne sur cette terre pour que la porte lui soit fermée. C'est un mystère. Alléluia. Parce que quand Dieu créa le ciel, la terre, créa les anges, il n'a pas dit qu'un ange sera jeté dehors. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Satan prenait Dieu au mot. Vous dites que j'ai assez au ciel, je peux rentrer, sortir. Parce que quand tu nous créais, tu n'as pas mis ça dans ta parole. Donc Satan avait accès. Donc il fallait que Jésus vienne sur la terre, en chair, pour pouvoir faire la volonté du Père et anéantir tout ce qui a été déclaré dans le spirituel. Et c'est pour cela qu'il dit que maintenant le jugement est tombé. Que le prince de ce monde est jeté dehors. Le prince, c'est le diable, Satan, il est jeté dehors. À partir de ce jour-là, le ciel est fermé. C'est à partir de ce jour-là que le Seigneur a posté des anges sur les 12 portes du paradis. Amen. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas parce que les anges qui sont là, le Seigneur les a postés, il les a établis. C'est pourquoi vous voyez que souvent dans le ministère, c'est au fur et à mesure que souvent on établit certaines personnes, au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Parce que le besoin se fait sentir. Vous voyez. Amen. Donc, je dis à quelqu'un, Satan
qui à l'époque partait auprès de Dieu, qui revenait, il est venu, Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, c'est un homme intègre et droit. Et Satan va lui dire que non, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'il a tout ce qu'il veut, c'est pour cela qu'il te suit. Sinon, en temps normal, lui, s'il n'a rien, il ne va plus te suivre. Mais Satan sait comment Dieu a béni Job. Gloire à Jésus. Amen. Satan sait comment Dieu a béni Job. Et Satan va faire sortir la révélation pour dire, Job 1,10, ne l'as-tu pas protégé? D'abord la protection. Amen. Vous voyez comment Dieu a béni Job. Dieu a béni Job d'abord parce que Job était un intègre droit. Tu veux une bénédiction, il faut que tu sois dans l'intégrité, dans la droiture. Souvent on prie pour des gens disent, oh, je vais bénir, je vais avoir la gloire de Dieu. Mais tu as une vie cachée. Une vie, tu n'honores pas le nom du Seigneur. Ce n'est pas la faute à l'homme de Dieu. Parce que tu vis dans le désordre. Tu veux te marier, mais tu vis dans l'impudicité. Tu veux te marier, mais tu ne veux pas arrêter vous ne voulez pas arrêter vos relations. Mais comment Dieu peut te donner la grâce? Comment Dieu peut te bénir? Alléluia. Est-ce qu'on comprend le message? Et voici que Job, qui était intègre et droit, moi je veux que Dieu rende de nous tous un bon témoignage. Ce ne sont pas des hommes qui vont rendre témoin de toi. Il faut que Dieu lui-même rende témoin de toi. Si Dieu rend témoin de toi, il n'y a rien à faire. Ma fille, tous ceux qui dorment là, il faut les réveiller. Tu passes, lui là, il est assis au milieu, il dort. Touche-le, n'a qu'à se tenir debout. Il faut lui n'a qu'à se tenir debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Celui qui dort va se tenir debout. Celui qui dort, il va se tenir debout. Gloire à Jésus. Bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Donc nous continuons le message. Il dit, parce que tu l'as béni. Amen. Donc je vais parler aussi de la bénédiction de l'intégrité. Moi, je veux que Dieu rende témoignage de moi. Je veux que Jésus rende témoignage de moi, un bon témoin devant le Père. Alléluia. Parce que c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui est notre défenseur. Comme Dieu lui-même a défendu Job devant Satan. Il est intègre et droit. Dieu savait qu'il est venu convoiter ces choses. Dieu savait qu'il n'était pas content de voir que Job était riche. Un homme sur la terre qui était intègre et droit. Pourquoi Satan n'aimait pas Job? Je vais vous expliquer. Vous savez, à l'origine, Satan s'appelait Lucifer. Il était brillant, il était glorieux. Il était dans le jardin d'Éden céleste. Il était couvert de pierres précieuses. Alléluia. Et Satan avait une qualité que Dieu aimait beaucoup. Satan était intègre. Alléluia. Il était intègre. Et une qualité encore, Dieu aimait encore Satan. Satan était sage. Il était rempli de ça et d'intégrité. Donc après, quand lui il a chuté, il voit que l'homme qui est créé à partir de la poussière, il y a un qui est intègre comme lui. Qui est parmi les anges dans les cieux, c'est lui l'ange qui était le plus intègre de tous les anges. Mais comment se fait-il que lui, il est sur la terre, il est intègre? Il ne change pas. Il ne change pas de comportement. Il ne va pas contre Dieu. Donc il vient, il dit, ça l'énerve. Ça lui rappelle son bon caractère quand il était au ciel. Alléluia. Donc il vient, il dit, mais lui là, ce n'est pas la peine. Je vais détruire sa vie. Parce que moi, je suis intègre. J'étais intègre, j'ai chuté. Lui, il est intègre et puis il est droit. Et il est riche. Moi aussi, j'avais la gloire au ciel. Mais lui là, je ne veux pas. C'est pour ça qu'il est venu attaquer Job. Alléluia. Donc si l'ennemi t'attaque, c'est quelque chose en toi, il y a une grande chose en toi. Si l'ennemi t'attaque, c'est qu'il y a une bonne chose en toi. Gloire à Jésus-Christ. Si l'ennemi ne veut pas que tu te maries, c'est que ton mariage va créer beaucoup de choses dans des vies. L'enfant que tu vas mettre au monde, ce sont des enfants bénis de Dieu. Les enfants bénis de Dieu. Vous avez remarqué très bien dans la Bible que tous les enfants qui sont nés de femmes stériles, ce sont des serviteurs de Dieu. Des gens de l'Alliance. Isaac, par lui est sorti Jacob. De Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël. Élisabeth a mis au monde qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le prophète, le plus grand de tous les prophètes. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste a baptisé Jésus de Nazareth. Stérile, Anne. Anne a mis au monde Samuel. Samuel, la Bible déclare que depuis Dan, depuis Dan jusqu'à Bathsheba, tout Israël a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc si une femme est stérile, c'est que dans ses entrailles, il y a des nations. Dans les entrailles, il y a le feu qui doit sortir. Donc l'ennemi connaît ça, il faut qu'il bloque ça. Donc si toi, tu dois réussir financièrement, parce que sur le plan financier, si tu as l'argent, tu vas faire beaucoup de choses. Il attaque tes finances. C'est-à-dire, il peut attaquer tout le monde dans tous les domaines, mais sur le côté finance, il va attaquer. Il sait que si tu as lâché un petit bout de temps, tout va changer autour de toi.
ta vie va changer. La vie des autres va changer. Et Satan sait que, amen, si tu t'es marié, tu auras une vie heureuse. Et que ta vie va changer. Ton témoignage va impacter des personnes vont se donner au Seigneur. Satan va attaquer ton mariage pour ne pas que tu te maries. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Donc Satan connaît que cet homme était intègre et droit. Et Dieu va rendre de lui un grand témoignage. Pour que le monde entier sache qu'il y a un homme qui s'appelait Job, qui était riche, glorieux. Il avait tout, mais il était intègre et droit. Pour ne pas dire aujourd'hui que non, il est riche, mais il est orgueilleux, il est ceci. On prendra l'image de Job. On dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui était intègre et droit, mais il était très riche. On connaît un homme dans la Bible qui était riche, mais il craignait Dieu, David. C'est comme ça. Donc, il vient, il dit, bon, tu sais, tu l'as béni, hein? Mais ce que tu oublies, tu as béni le de ses mains. Tu as béni quoi? Le de ses mains. Dis, quelqu'un peut dire 3 mains. 3 mains. Donc ça, c'est la main de qui Satan parle? La main de l'Éternel. Non, la main qui a béni le de ses mains. C'est Job. Alléluia. Il a béni la main de Job. Ça, c'est la première main. Donc ça reste combien de mains? Ça reste 2 mains. Alléluia. Amen. Ça reste 2 mains. Donc, pour dire que, lorsqu'on parle de la bénédiction des mains, je proclame et je prophétise au-dessus des mains actuellement. Que des mains, le de vos mains prospèrent. Que le de vos mains prospère. Vous ne remarquez pas que souvent on prie, on attrape des mains comme ça pour prier. Alléluia. On attrape comme ça et puis l'homme de Dieu commence à bénir. Alléluia. C'est l'eau des mains. Bien-aimé en Christ, que l'eau de tes mains prospère à tous égards. Qu'à partir de ce programme d'Alliance 12, je connecte par l'Alliance 12, par l'Alliance de Dieu, tout ce que tes mains vont toucher, tous ceux qui me suivent, que l'œuvre de l'homme me prospère. Amen. Que l'œuvre de l'homme me soit béni. Au nom puissant de Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. Gloire à Jésus. Et nous continuons, mes bien-aimés en Christ. Voici que Satan a reconnu. Donc Dieu aussi va faire sortir. Satan va parler encore de quelque chose. Il dit, écoutez verset 11. Mais, étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Étant quoi? Ta main. C'est la main de qui? De Dieu, merci. C'est la main de Dieu. C'est-à-dire, Satan reconnaît que la main de Dieu, Dieu a béni l'œuvre des mains de Job. Alléluia. Satan reconnaît que Dieu a béni l'œuvre des mains de Job. Mais il sait que la main de Dieu peut détruire, peut rétablir, peut bénir. Lorsque vous lisez dans la Bible, lorsque Élisée était en face d'une situation, devait prophétiser. Il a dit, envoyez-moi un joueur de harpe. La Bible déclare qu'au moment que le joueur de harpe jouait, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15, la main de l'Éternel fut sur Élisée et il commença à prophétiser. Si la main de Dieu est sur ta vie, personne ne peut te toucher. Parce que Satan disait que, parce que tu l'as protégé, il a protégé comment? Par la main. C'est pourquoi lorsque vous voyez par la main, il y a des mystères qui sortent des mains. Lorsque vous lisez dans la Bible, c'est par la main que Moïse a tendu son bâton sur la mer rouge et la main s'est fendue. Je te dis une chose, quand tu vas sortir de ce programme, que ta main soit une main de miracle. Une main de miracle. Une main de prodige. Tout de toi que tu vas tendre ta main pour prier, que tes ennemis tombent par milliers. Lorsque tu tournes de gauche, qui tombe. En face, qui tombe. De droite, qui tombe. À droite, qui tombe. De derrière, qui tombe. Quand tu vas élever la main pour imposer à la terre, tous les démons de la terre doivent fuir. Parce que tes mains ne sont pas les mains des hommes. Parce que lorsque Dieu étend sa main sur un enfant, sa main bénit. Écoutez dans la parole de Dieu, lorsque le peuple d'Israël était en guerre, Josué était avec le général de guerre, était avec l'armée. Et Dieu dit à Moïse, va sur la montagne, va t'arrêter sur la montagne et étends ta main. Alléluia. Quand Moïse a tendu sa main, Josué était au-dessus. Que sa main, ça faisait. L'ennemi dominait Israël. Sa main s'élevait. Ils avaient la victoire. Lorsque sa main descendait, l'ennemi tuait les enfants d'Israël. Oh, Aaron dit, c'est pas normal. Ils sont partis soulever une pierre. Il dit, Moïse, cette histoire, on voit que c'est question de main. Ce n'est pas question que tu es en train de prier. Mais nous, on ne veut pas que nos familles soient tuées par nos ennemis. Assieds-toi sur ce rocher. Alléluia. Assieds-toi sur cette pierre. Et cette pierre dont Moïse est assis, c'est le Christ, l'image du Christ. Le fondement doit être en Christ. Tu faut avoir un fondement en Jésus. Gloire à Jésus. Il agira. En même temps, je partage. Donc,
Ma vie est entre tes mains, il agira. En même temps, tu pries pour ta main. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir, tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu veut te bénir, il passe par l'eau de tes mains. Moïse, alléluia, parce que je suis en train de te préparer dans le spirituel, au point qu'à partir de ce programme, après ce programme, ta main sera une main de combat spirituel. Amen. Lorsque tu vas élever la voix, la main pour prier, en faisant des gestes comme ça, une fois il y a un homme qui m'a attaqué, qui ne voulait pas que je vive, des attaques passives. Le jour où j'ai fait comme ça, tu vas mourir. Il a reçu une base spirituelle dans son cœur. Il a failli mourir. Il a failli, ses enfants, pour pleurer devant le Seigneur, pour que Dieu le guérisse. Ta main que tu as, ce n'est pas n'importe quelle main. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle main. Les gens vont empoisonner des gens, ce n'est pas la main qu'ils empoisonnent. Les gens veulent tuer, ce n'est pas la main. Mais toi, ta main sera une main de bénédiction. Amen. Une main de salut. Une main de grâce. Une main de faveur. Lorsque Moïse arrive en Israël, en Égypte, Dieu dit de déclarer, d'envoyer des poux. Amen. Il dit, prends le sable et jette en l'air. Il prend sa main, il prend le sable, il jette ta main en l'air. Alléluia. Ta main était une main de miracle, de délivrance. Les poux envahissent. Il prend le bâton, il frappe à terre. Et puis l'eau, amen,
à terre, dans l'eau, et le Nil se transforme en sang. Regardez quelque part, lorsque Moïse prend le bâton, le Seigneur dit jette le bâton. Quand il a jeté le bâton s'est transformé quoi? En serpent. Mais il a dit quoi? Saisis le bâton à partir de ton pied par la queue. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il dit non, saisis le serpent par ta main à partir de sa queue. Dès qu'il a saisi, il y a un miracle qui est au produit. Il faut que cette année 2025, il y ait un miracle s'opère au travers de tes mains. Des miracles s'opèrent au travers de tes mains. Tu pries. Il dit, vous imposerez les pieds aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Non. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que tes mains ne rentrent pas à n'importe quel endroit. Que tes mains soient sanctifiées. Que tes mains soient purifiées. Que tes mains soient justifiées. Qu'il y ait le puissant de Dieu qui s'attache à tes mains. Alléluia. Écoutez très bien, la parole de Dieu est claire. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Par tes mains, Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges, Dieu fait des signes. Il dit à Moïse, parce que Dieu a fait ça pour ne pas que Moïse soit orgueilleux. Dieu a béni les mains de Moïse. Dieu a déchargé une puissance dans les mains de Moïse. Et il a dit à Moïse, avant de d'utiliser les mains de Moïse, il va dire à Moïse, Moïse, prends ta main et mets dans tes seins. Moïse met sa main. Il dit, fais sortir. Il fait sortir, c'est la lèpre. Alléluia. Il dit, mets encore. Il remet, il fait sortir. Il dit, ça, il est guéri. Dieu voulait dire à Moïse qu'avec cette main que je vais te utiliser pour faire des miracles, mais tu n'es rien. Cette main que tu vois, peut-être que tu vas prendre ça comme une autorité et puis tu vas t'enorgueillir. Moi, je peux rendre cette main lépreuse. Sois humble. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de tes mains, Dieu peut faire des miracles extraordinaires. À partir de tes mains, Dieu peut guérir des malades. Dieu peut ressusciter des morts. Dieu peut faire des signes miraculeux. Tu es dans un marché, tu vends. Arrive là-bas, prie. Impose ta main sur ta table. Impose ta main sur ta marchandise. Déclare des choses et Dieu va bénir. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui bénit. Amen. Qui bénit l'œuvre de nos mains. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais parfois aussi, il y a des mauvaises mains, comme je viens de vous dire. Les mauvaises mains, regardez quelque part dans la Bible, dans le livre de Job, gloire à Jésus. Dans le livre de Job, à partir du verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui appartient à Job, tu peux toucher avec ta main. Mais ne porte pas ta main sur Job. Parce que s'il porte la main sur Job, Job va faire quoi? Va mourir. C'est-à-dire ne porte pas ta main sur son âme. Et c'est ainsi que Satan est venu. Il a touché ses activités. Les enfants sont morts. Parce que Dieu n'a pas dit de ne pas toucher ses enfants. Il n'a pas dit ne porte pas ta main sur ses enfants. Il dit, lui, Job seulement, il ne faut pas le toucher. Et c'est ainsi qu'il est parti tout. Il a touché les enfants sont morts. Il a pris sa main. Il est parti toucher les biens de Job, les brebis, les animaux. Il a tous tué. Job est resté intègre et droit. Alléluia. Bien-aimés en Christ, je sais que des personnes à la sortie de ce programme, vos mains seront bénies. Vos mains seront prospères. Vos mains, tout ce que vos mains vont toucher, vont prospérer. Le Dieu que nous adorons, le Dieu fidèle, le Dieu de gloire, c'est lui qui va changer l'eau de mes mains. Je parle à quelqu'un. L'argent ne reste pas dans ta main. Et chaque fois que tu as l'argent, c'est-à-dire les dépenses, tu ne sais pas. Et l'argent finit dans ta main. Tu as la main sèche. Et aussi, on parle de la main trouée. Amen. Je fais quelque chose. Quelqu'un peut me donner une pièce d'argent. Rapidement, une pièce d'argent, 100 francs, n'importe. Amen. La première personne qui arrive est bénie par ses mains. La première personne qui arrive est bénie par ses mains. Mais c'était une relation, mais vous avez jeté. Mais, hein? Vous voyez, c'est lui qui a revenu dernier, mais l'a trouvé. Viens. Bon, mettez. Vous avez bon, prenez l'argent. Tiens pour toi. On dit première personne. Amen. On va reprendre. Gloire à Jésus. Abla, viens. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a été le dernier arrivé ici. Voilà. La première personne. C'est fini. C'est fini. Alléluia. C'est comme ça les prophètes. Quand on dit la première personne, vous êtes assis là-bas. Lui aussi, au lieu de passer vite,
Ça va passer là-bas. Elle aussi, au lieu de passer ici, elle veut me donner là-bas. Oh, moi, je suis dans mon hôtel, je ne vais pas descendre. Elle aussi, elle est arrivée ici. Aboula est arrivé. Finalement, elle est tombée. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça les prophètes. On ne fait pas de favoritisme. Je voulais faire favoritisme. Le Seigneur a dit, tu as dit première personne. Si les 3 personnes allaient faire. Amen. Avec les prophètes, on ne fait pas ça. Souvent, tu fais plaisir aux gens. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a un prophète qui devait mourir. Il a appelé le prophète Élisée. Élisée pour lui donner des paroles prophétiques sur sa vie. Et il est arrivé là-bas. Élisée lui dit, bon, donne-moi l'épée. Et puis il a bandé l'épée. La main, les deux, viens te montrer. Parce que je préfère les choses comme ça. Amen. Voici sa main. Et Élisée bande. Bon, je prends ici. Il a bandé la main. Et puis les deux ont tiré. Il dit, quand il a tiré, il a prophétisé. Et il lui dit, bon, prends l'épée et pique à terre. Il prend l'épée, il pique une fois. Et le prophète n'a pas parlé, hein. Il le regardait. Il pique 2 fois, il le regardait. Il pique 3 fois. Et puis il a arrêté. Le prophète est fâché. Est-ce que quand le prophète disait de piquer à terre, il a dit le nombre de fois? Non, mais non. Il a piqué 3 fois. Il dit, bon, comme tu as piqué 3 fois, tu vas avoir la victoire 3 fois. Mais si 4e fois que tes ennemis viennent faire la guerre contre toi, tu vas échouer. Donc, Élisée avait mal. Il dit, si tu avais piqué 5 fois, tu vas avoir la victoire 5 fois. Tes ennemis ne viendront plus jamais. Parce qu'ils ont essayé, première fois, ils ont échoué. 2e fois, ils ont échoué. 3e fois, ils ont échoué. 4e fois, 5e fois, ils vont dire, oh, cela, on ne peut plus. Mais tu as fait 3 fois, tu auras 3 victoires. Mais s'ils viennent pour la 4e fois, c'est ta défaite. C'est le mystère prophétique. C'est comme ça. Donc, quand un prophète libère une parole, il faut saisir. Gloire à Jésus. S'il faut même rentrer en bas pour faire, amen. C'est ainsi que tu l'as fait, ta main ne sera plus jamais trouée au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est son message ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans le ministère, il y a la main trouée. Et je dis dans le ministère. Et dans la vie des enfants, même ça peut être dans le ministère même d'ailleurs. Alléluia. Dans un ministère, il peut avoir la main trouée parce que ton ministère, l'argent vient, mais l'argent sort, tu n'arrives même pas à économiser. Alléluia. Dans ta vie, il peut avoir la main trouée. Quand il y a la main trouée, moi, j'ai fait ma main comme ça, mais il y a la main comme ça. C'est troué au niveau comme ça. C'est troué comme ça. Donc, quand on te donne quelque chose, ça tombe. Et qui tombe? Dans le monde spirituel, je cherche quelque chose comme un petit récipient. Parce qu'en même temps que je prêche, un petit truc, il y a une petite assiette, un petit récipient, quelque chose comme ça. Tu t'as cherché à la maison. Non, tiens, viens. Ça va durer. Alléluia. Bon, un sachet, un truc. Voilà, c'est ça. Viens, c'est bon. Non, tu peux laisser dedans. C'est juste te montrer. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, ça là, ça c'est la calebasse, par exemple, des sorciers ou des sorcières. Voilà. Je ne veux pas qu'elle attrape, parce que c'est une nation, je ne veux pas la considérer comme une sorcière. Amen. Et toi, quelqu'un te donne l'argent. Et ça est là. Et ça te suit partout. Et partout tu es, ça est en bas de leur main comme ça. Un de leurs mains. Regardez, ça est en bas de leur main. Et quand quelqu'un va te donner de l'argent, amen. Quand quelqu'un va te donner de l'argent, donnez-moi une pièce. Une pièce d'argent. Amen. Ah, il est décidé au Dieu. Hein. Gloire à Jésus. Tiens. Bon, viens. Tu as fait l'action en même temps. Viens. Voilà. Toi, tu attrapes. Viens. Toi, tu attrapes. Bon, non, toi, tu n'es pas sorcier. Il faut partir. Voilà. On suppose que c'est une sorcière, quoi. Ou bien un sorcier. Donne-moi l'argent. Mets l'argent dans ma main. Regardez. Bon, non, c'est pas bien tombé. Ceux qui sont en audio ne voient pas sur train de faire. Après, vous allez voir en vidéo parce que ça enregistre. Il m'a donné l'argent. Ma main est trouée. Parisien voulait enlever la vraie raison. Hein. Mais ils ont. On va réussir. Voilà. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on te donne l'argent, ils se suivent et ils prennent. Ça tombe sur leur hôtel. Ça tombe sur le hôtel. Donc, toi, ta main est trouée. Tant que tu peux partir, prends l'argent, donne là-bas. Tant que ta main est trouée, Dieu n'a pas guéri ça, tu ne vas jamais avoir l'argent dans ta vie. Alléluia. Donc, Jésus, sa main a été trouée pour que toi, ta main soit fermée. Amen. Gloire à Jésus. Son sang a coulé pour que tu sois racheté du péché. Donc, la main trouée, c'est une main de pauvreté. Donc, si tu es là et que tu vois que chaque fois que tu as l'argent disparaît, c'est qu'il y a une main trouée. Ça peut être dans une entreprise. Et quelqu'un peut avoir la main trouée. À cause de la personne, vous allez avoir tous problème.
Parce que l'argent va se perdre. On ne sait pas où l'argent est parti. Parce que la personne est possédée d'un esprit de pauvreté où la main est trouée. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes bien-aimés en Christ, je sais que des personnes ici, la main trouée, tu vas te retrouver dedans. La main sèche. La main sèche, c'est quoi? C'est que tu gagnes difficilement l'argent. La main trouée, tu gagnes l'argent, mais l'argent, tu ne sais pas comment tu dépenses. Moi, quand j'étais élève, j'avais cet esprit-là. Quand, là, je ne gagne pas l'argent. Le jour où on m'envoyait soit 2000 francs, j'étais au collège, 2000 francs CFA à l'époque, c'était un peu beaucoup quand même. Amen. Mais le même jour-là, j'ai fini de dépenser. Or, plus malheureux que moi meurt. Si c'est 5 000, je vais prendre 5 000, c'est un peu beaucoup. 5 000 là. Avant de partir à l'école sur la route, d'abord, je vais prendre mon petit déjeuner, on va manger. À 10 heures, moi qui n'avais pas l'habitude de manger à 10 heures, je suis calé. Dans mes 5 000, je mange. En venant sur la route, à l'école là-bas, il y a des gens qui vendent les trucs, les caramels, je mange un peu les biscuits. Sur la route, je vois, je mange. Je rentre un peu, ce jour-là, j'ai envie de boire sucrerie. Je bois un peu de sucrerie. Et au fur et à mesure que je bois, mon argent diminue. Jusqu'à ce que je revienne le lendemain, l'argent qui doit être censé être utilisé au moins 2 semaines ou 1 semaine et demie, moi je tue ça 1 jour et demi. Et puis quand ça finit, je deviens l'homme le plus malheureux. Ça arrive je sais qu'il y a des personnes comme ça. Tu reçois ton salaire. Automatiquement, ce n'est pas que tu dépenses. C'est là qu'un enfant va casser le compteur du voisin. Et puis toi, tu es obligé de régler ça. Et dès que le salaire vient, c'est automatiquement que là, un enfant tombe malade. Et c'est comme quelque chose, tu viens tout le temps. C'est toi toujours, comment dire, à la pharmacie. Et tu finis de régler ça, c'est ton salaire. C'est là la voiture tombe en panne. Nous qui avons les voitures, on connaît ça bien. Des vieilles voitures là. Alléluia. Souvent les deuxièmes mains. Mais ça fatigue. Ça fatigue. Et quand tu fais comme ça, tu vas perdre tes pièces. Quand il y avait Jeep là, oh vraiment. J'ai dit souvent même là, je suis triste même. Je vais dépenser. C'était la main trouée. Pour créer la main trouée, l'ennemi va créer quelque chose qui va t'amener à dépenser. Et cette chose-là, si tu vois que ça ne t'arrange pas, débarrasse-toi de cette chose-là. Débarrasse-toi. Alléluia. Débarrasse-toi. Si quelque chose, ça te fait plaisir et que il faut te débarrasser. Si quelque chose dans ta maison et que qui crée des dépenses, ça peut être un membre de ta famille qui habite chez toi. C'est lui toujours, il crée des problèmes. C'est lui toujours, il crée des choses. C'est lui toujours, il crée des choses. Amen. Où est l'enfant? Le petit. Non. Faites-le rentrer. Gloire à Jésus. On ne peut pas venir à une retraite spirituelle et puis aller se coucher, dormir au moment que les autres sont là. Ce n'est pas possible. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.